Les romances de lycée durent rarement, mais pour Lila, Ethan et Derek Winters, leur histoire d'amour s'est étalée sur incroyables 45 ans. Les chemins de Lila et Derek se sont croisés pour la première fois lorsqu'elle était en 2e année et lui en 3e. À partir de ce moment, ils étaient inséparables. Leur amour était pur, presque légendaire, et a résisté à l'épreuve du temps. Fait intéressant, Lila et moi avons été mariés pendant 35 de ces années. À l'époque, je croyais en notre bonheur. Notre mariage était épanouissant, et l'arrivée de notre fils Hayden a renforcé notre lien. En général, pendant ces années, je me sentais comblé. Permettez-moi de me présenter. Je suis Ethan Reeves, et Lila est ma dévouée épouse depuis plus de 3 décennies. Comme mentionné, Lila et Derek étaient des amoureux de lycée, et elle lui a donné son innocence. La plupart des romances adolescentes finissent par s'essouffler. Cependant, dans leur cas, cela semblait plus être une pause temporaire. Comme Derek était 1 an plus âgé que Lila à l'école, il prévoyait de faire fortune après l'obtention de son diplôme pour l'épouser. C'était une histoire que ma femme racontait fréquemment tout au long de notre mariage. Après le lycée, Derek a décroché un emploi dans l'exploitation forestière au Montana avec son cousin, ce qui a marqué le début des ennuis. Il semble que Derek ait arrêté d'écrire peu de temps après son arrivée, laissant Lila seule pendant sa 3e année. Elle a brièvement envisagé de sortir avec quelqu'un nommé Sean ou Seamus, mais son cœur est resté fidèlement attaché à Derek. Malgré l'attente patiente de Lila, Derek est resté éloigné et hors de portée. Apparemment, Derek a trouvé un but dans l'exploitation forestière et a adopté un mode de vie quelque peu nomade. Il était convaincu que sa bien-aimée Lila l'attendait toujours pour faire fortune et l'emmener loin dès son retour. Cependant, la réalité était différente. La vie continue, et rien ne reste pareil. Cela s'est avéré vrai pour Lila, qui est allée à l'université, a obtenu son diplôme, et m'a rencontré lors d'une fête à l'âge de 26 ans. Bien que j'ai été légèrement plus âgé à 31 ans, nous étions bien assortis. Je suis tombé amoureux d'elle instantanément et pensais qu'elle ressentait la même chose pour moi. Notre mariage était normal, à l'exception d'un petit accroc. 2 jours avant notre mariage, une lettre est arrivée de Derek, tel le fils prodigue revenant à la maison, suppliant Lila de le voir. Heureusement, la mère de Lila est intervenue, lui disant de se concentrer sur sa nouvelle vie et de ne pas perdre de temps avec Derek, qu'elle appelait ce fou. Après quelques moments larmoyants où je craignais que Lila annule le mariage, elle a poursuivi, devenant ainsi ma femme, Madame Lila Reeves. Au moment où Derek refit surface, nous étions déjà en lune de miel, et dans son désespoir, il a apparemment rejoint la marine. Après notre lune de miel, nous nous sommes installés dans nos nouvelles routines, Lila travaillant en tant qu'enseignante et moi en tant qu'expert en sinistre pour une grande entreprise. Alors que mon mariage restait solide, il y avait un problème récurrent. Derek a commencé à écrire à Lila, et elle lui répondait volontiers. Quand j'ai remis en question la nécessité de cela, elle s'est défendue, affirmant qu'il était juste un vieil ami qui avait besoin de soutien, étant célibataire et dans la marine. Elle disait qu'elle écrivait juste pour lui remonter le moral. Je ne peux pas prétendre l'ignorance puisque je savais qu'il lui écrivait régulièrement, et j'étais également conscient qu'elle lui répondait. Malgré les efforts de sa famille et des miens, elle a continué jusqu'à ce que la nouvelle arrive qu'il avait épousé quelqu'un sur sa base, mettant fin à leur communication et restaurant ma tranquillité d'esprit. Au cours des 3 années suivantes, elle n'a reçu que 3 cartes de vœux de Derek, et c'est tout. Pendant cette période sans contact avec Derek, notre fils Hayden est né. Avec notre nouveau-né en main, Lila et moi avons travaillé ensemble pour construire une maison et un ranch afin d'offrir à Hayden une belle vie. Ce furent en effet de bons moments. Nous avons travaillé en harmonie pour élever notre enfant. Cependant, comme cela arrive souvent, une perturbation est survenue. Un jour, Lila a reçu une lettre de Derek. Bien qu'elle n'en ait jamais parlé, j'ai remarqué une augmentation de notre consommation de timbres, me laissant conclure qu'elle avait recommencé à lui écrire. Malgré cela, j'ai choisi de l'ignorer, considérant que c'était son devoir de défendre la démocratie tandis que je veillais au bien-être de ma famille. S'ils voulaient s'écrire, je considérais que c'était leur affaire,
peu importe mes sentiments. Finalement, Lila a commencé à partager avec moi quelques éléments qu'elle avait appris de Derek. Il avait divorcé de sa première femme, mais s'était remarié. Il avait connu le combat et était apparemment très décoré. Pendant que j'écoutais avec une attention partielle, Lila parlait avec fierté de son ancien marin. Je l'ai doucement corrigé, lui rappelant qu'il préférait être appelé un homme de la marine, pas un soldat. Lila a ri doucement et a dit qu'elle devrait faire attention. La voir parler de lui m'a attristé, mais j'espérais qu'un jour elle passerait à autre chose et se concentrerait sur notre famille. Malheureusement, ce jour n'est jamais venu. Derek avait servi dans la marine pendant 30 ans, avait traversé 3 mariages et divorces, et avait gagné suffisamment de médailles pour rivaliser avec l'amiral Nimitz. J'ai réalisé avec consternation que tandis que Derek devenait de plus en plus attirant pour ma femme au fil des ans, je n'avais tout simplement vieilli et était devenu plus prévisible. Mon seul réconfort était d'espérer que Derek, à sa libération, s'installerait loin de nous. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, et nous voilà maintenant. Notre fils Hayden est maintenant un homme marié à une merveilleuse femme nommée Sophia Thompson. Mieux encore, ils attendent leur premier enfant. À 65 ans, j'attends avec impatience d'atteindre l'âge de 70 ans, où je pourrai prendre ma retraite et profiter de mes dernières années en paix et tranquillité. Lila est toujours aussi rayonnante qu'avant et a la capacité de me faire battre le cœur. Peu réalisais-je que la paix dans ma vie serait bientôt brisée. Un vendredi, en rentrant chez moi, j'ai trouvé Lila habillée impeccablement, m'informant d'une réservation pour dîner à 8 heures. Initialement perplexe, j'ai fouillé ma mémoire pour tout anniversaire ou anniversaire oublié. Pour réaliser que ce n'était pas le cas. Alors je me suis prêté au jeu, me dirigeant vers notre chambre pour me rafraîchir et essayer de rivaliser avec l'élégance de Lila. Le dîner était fantastique, et le restaurant était bondé, me laissant soupçonner que Lila avait plus en tête que simplement profiter de la nourriture. Alors que nous arrivions à la fin de notre repas, je me suis tourné vers elle et ai dit « Bon, maintenant tu peux me dire. Je suis de bonne humeur et ne vais pas faire de scène. Une de mes particularités est que je ne perds jamais mon sang-froid en public. Travailler dans l'assurance vous apprend à garder votre calme en public, et cette habitude se reflète dans ma vie personnelle. » Lila le savait. Au fil des ans, chaque fois qu'elle avait quelque chose de potentiellement contrariant à partager, elle choisissait un cadre public pour annoncer la nouvelle. Ce soir, j'ai senti que quelque chose n'allait pas rien qu'en regardant son visage. Après 35 ans ensemble, on devient doué pour lire son partenaire. Ce soir-là, j'avais un sentiment de malaise, convaincu que cela gâcherait ma soirée. Enfin, avec appréhension, elle a annoncé la nouvelle. « Ethan, je pense que tu devrais savoir que Derek est de retour. » J'ai soudainement eu la nausée, mais je savais que ce n'était pas la faute de la nourriture. Je la fixais, attendant plus d'informations, mais Lila me regardait simplement avec réflexion. Finalement, j'ai rompu le silence gênant. « Quand tu dis « de retour », veux-tu dire qu'il est de retour de déploiement ?» Elle a secoué la tête et a dit très doucement « Non, Ethan, il n'est pas déployé. » Il a pris sa retraite de la marine et a acheté une maison à 2 pâtés de maison de chez nous. À ce moment-là, mon niveau de panique a commencé à monter, et j'ai rapidement interrompu. « Et il va y vivre avec sa, quoi, 3e femme ?» Et encore une fois, elle a dit doucement « Non, il a divorcé à nouveau, mais cette fois il a dû céder une partie de sa pension à cause d'elle. » J'ai essayé de contenir ma colère, mais je n'ai pas pu m'empêcher de maugréer « Zut, c'est juste trop. » Certains clients à proximité m'ont regardé avec surprise. Mes jurons n'étaient pas dus au fait que Derek avait perdu une partie de sa pension pour son ex, mais parce qu'il s'était rapproché de nous, et j'avais besoin de comprendre sa motivation pour le faire. Je suis devenu plus assertif. « Lila, tu n'as pas rencontré Derek, n'est-ce pas ?» L'expression sur son visage a répondu à ma question. Elle n'a même pas répondu quand j'ai posé ma question suivante. « Quand et comment cela s'est-il produit, Lila ?» Lila avait aussi l'air un peu abattue quand elle a répondu. « Hier, il est passé chez nous pour me dire que nous sommes désormais voisins. » Mon cœur battait la chamade, et j'ai poursuivi l'interrogatoire, très effrayé de ce que je pourrais découvrir. «
As-tu couché avec lui, Lila? Une fois de plus, son expression m'a tout dit avant qu'elle ne confesse. Je l'ai fait, Ethan, mais ce n'est pas ce que tu penses. J'ai plongé mon regard dans le sien et presque grogné. Je crois, Lila, que ma fidèle épouse a couché avec quelqu'un d'autre que son mari. Cela m'a expliqué pourquoi ce n'est pas ce que je pense que c'est. Je l'ai fait parce qu'il avait besoin de moi, Ethan. Quand il s'est approché de moi, il semblait tellement perdu. Il lutte contre un état de stress post-traumatique ou quelque chose lié à un divorce, et il avait désespérément besoin de moi. Alors j'ai essayé de l'aider. Je t'aime, Ethan, mais je réalise que j'aime toujours Derek aussi. Ainsi était révélé. Ma femme avait couché avec Derek, et il avait utilisé l'état de stress post-traumatique et le divorce comme moyen de reconquérir le cœur de Lila et son lit. Je la fixais intensément et parlais aussi fermement que jamais dans notre mariage. D'accord, Lila, le mal est fait. Nous pouvons surmonter cela et reprendre nos vies, mais tu ne peux pas recoucher avec lui. Est-ce que tu comprends? Elle me regarda les larmes aux yeux et dit doucement mais fermement, « Je ne peux pas te promettre ça, Ethan. Je l'aime, et il a plus besoin de moi que toi. » C'était choquant d'entendre ces mots de sa part, mais un restaurant public n'était pas l'endroit pour nos tourments privés. J'ai fait signe au serveur pour l'addition. 10 minutes plus tard, nous étions dans la voiture en route pour la maison quand j'ai relancé le sujet. Lila, comment peux-tu être avec lui en sachant que tu as un mari? As-tu oublié les vœux que nous avons prononcés il y a presque 35 ans? Te souviens-tu de renoncer à tous les autres? Elle s'est mise à pleurer ouvertement, et entre deux sanglots à confesser. Je suis désolé, Ethan, mais il a besoin de moi, et nous nous sommes retrouvés. Je ne supporte pas l'idée de le perdre ni toi. J'étais désemparé quant à quoi dire ou faire pour la convaincre de le laisser partir. Avec une pointe de frustration dans ma voix, j'ai exclamé, « Eh bien, quoi alors? Devons-nous prendre des jours de congé à tour de rôle? Il t'a pour Thanksgiving, et moi pour Noël. Arrête, Lila, tu ne peux pas avoir deux hommes. » Elle cessa de pleurer et me fixa d'un regard étrange. « Comment ça te dirait une pause, Ethan? » Maintenant c'était à mon tour de me sentir gêné. « Que proposes-tu, Lila? » Elle a changé de sujet. « Écoute, Ethan, te souviens-tu il y a environ 20 ans quand tu as pris une année sabbatique pour poursuivre ton MBA, tu as fait ce qu'il fallait, puis tu es retourné à ton travail et tout était bien. » J'ai secoué la tête avec irritation. « Lila, comment peux-tu me comparer le fait d'obtenir un diplôme bénéfique pour la famille et l'entreprise avec ton implication avec ce type, qui ne profite qu'à vous deux pour le moment? » J'ai garé la voiture dans l'allée et coupé le moteur. Lila a tendu la main et a touché mon visage avec amour, faisant son plaidoyer. « Ethan, j'ai raté ma dernière année de lycée avec Derek, et si j'avais eu cette année, nous ne serions peut-être pas confrontés à cette situation ce soir. Accorde-moi cette année et nous nous débarrasserons de Derek, et je promets d'être la meilleure épouse pour toi. J'ai besoin de ce temps, Ethan, s'il te plaît. » J'ai ressenti un mélange d'émotions, de tristesse, de douleur, de choc et de dépression. L'envie de saisir le cou de Lila et de le serrer jusqu'à ce que ses yeux s'assombrissent a surgi en moi. Cependant, je me suis rappelé des histoires sur la prison et comment les maris trahis ont perdu leur liberté et leurs biens dans des accès de rage. J'ai déclaré, « D'accord, Lila, si c'est vraiment ce que tu désires, n'hésite pas à agir. Mais il est crucial de noter, ne t'attends pas à mon approbation. Et que cela soit clair, je ne souhaite ni te voir ni t'entendre d'aucune manière pendant toute l'année, tu comprends? Sache aussi qu'en un an, tu pourrais ne plus avoir personne vers qui revenir. » J'espérais que les conditions strictes que j'avais fixées pour ces vacances refroidiraient son enthousiasme, mais cela semblait futile. Elle semblait sourde à mes paroles après avoir accepté. Après m'avoir embrassé sur la joue, elle a exprimé sa gratitude et m'a assuré que je ne le regretterais pas. J'ai secoué la tête et lui ai fait comprendre qu'il était trop tard, et que je le regrettais déjà. Cette nuit-là, elle désirait de la proximité, mais j'ai choisi de l'ignorer. Rien que l'idée de la voir avec Derek me rendait nauséeux, et je ne supportais pas la proximité physique. Alors que nous nous préparions pour aller au lit, j'ai attrapé un oreiller et je lui ai informé que je dormirais dans la chambre d'amis.
J'ai remarqué que cela lui faisait très mal, et une partie de moi était contente, espérant qu'elle pourrait reconsidérer ses projets. Le lendemain matin, je me suis réveillé en espérant que la nuit dernière n'était qu'une aberration, et que Lila aurait un changement de cœur à la lumière du jour. Je me trompais. En entrant dans la cuisine, je l'ai trouvée en train de préparer le petit déjeuner, avec l'air de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie. Elle m'a souri et a fait un geste vers le calendrier accroché au mur. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la date d'aujourd'hui, le 4 juillet, était entourée d'un épais trait rouge. Alors que je m'asseyais à table, je méditais sur l'ironie de cette date. En 1776, des milliers de soldats et de marins se sont battus pour libérer l'Amérique de la tyrannie. Pourtant, aujourd'hui, j'ai perdu ma femme face à un autre oppresseur. Lila semblait presque euphorique en me servant le petit déjeuner. En le posant devant moi, elle a dit « Je comprends tes inquiétudes, mon amour, mais dans un an jour pour jour, je reviendrai vers toi et je serai entièrement à toi. J'ai vraiment besoin de ce temps pour mettre de l'ordre dans mes idées et je te promets que tu ne le regretteras pas. » Elle m'a souri avec satisfaction avant de continuer. J'ai appelé Derek ce matin pendant que tu dormais encore, et je lui ai parlé de ton accord pour mes vacances. Il viendra me chercher dans 1 heure. À chaque mot qu'elle prononçait, mon cœur se serrait, mais je me sentais obligé de lui donner une autre chance. Lila, tu n'es pas obligée d'aller jusqu'au bout de ça. Je t'implore de prendre plus de temps pour réfléchir. Tu ne peux pas être certaine qu'en 1 an, tu seras libérée de lui. Concentre-toi sur te libérer de son emprise et sur la réparation de notre mariage. Je te demande de ne pas risquer de détruire ce que nous avons. Elle m'a souri avec un air de supériorité et a parlé doucement. Ethan, j'apprécie l'amour que tu as montré en m'accordant ce temps. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Notre mariage sera encore plus fort à mon retour. Maintenant, je dois finir de faire mes bagages, chérie, alors termine ton petit déjeuner. Avec cela, elle sortit de la cuisine, signalant ainsi efficacement son départ de notre mariage. Malgré le repas insipide, j'ai fini de manger et me suis ensuite habillé. En entrant dans notre chambre, j'ai observé les 3 grandes valises de Lila remplies de ses affaires. Elle m'a souri affectueusement et a remarqué « Je crois avoir tout ce dont j'ai besoin. S'il te plaît, prends ces sacs jusqu'à la véranda pour Derek. » Je l'ai regardé fixement avant de répondre « Non ». Son expression a viré à la surprise face à mon refus. Poursuivant sur ma réponse négative, j'ai ajouté « Écoute, si tu es déterminé à détruire 35 ans de mariage, toi et ce fou pouvez porter vos sacs ensemble. Je ne t'aiderai pas dans cette entreprise insensée, c'est clair ?» Lila semblait sur le point de pleurer avant de répliquer avec irritation « Il n'est pas un fou. Derek est un homme merveilleux et un héros qui a servi notre pays. Il a fait plus que toi. » Je me suis détourné en marmonnant « Oui, il a reçu des médailles tandis que j'ai passé 5 jours par semaine à travailler pour subvenir à tes besoins et à ceux de notre fils. » Tu as peut-être raison. Mais cela était dénué de sens. Lila a traîné toutes ses valises en bas jusqu'à l'allée, me lançant des regards méprisants à chaque sac qu'elle prenait. Peu de temps après, une voiture est arrivée à notre maison et un homme que je présumais être Derek a commencé à charger ses affaires depuis notre véranda. Lila lui a crié qu'elle arriverait tout de suite avant de revenir me dire au revoir. Nous nous sommes tenus maladroitement face à face, et j'ai rompu le silence en premier. Si tu vas vraiment de l'avant avec ce plan insensé, souviens-toi des termes. Je ne veux aucun contact pendant toute l'année. J'ai pu voir que cela commençait à lui rentrer dans la tête alors qu'elle répondait humblement « Je comprends, Ethan, mais tout va s'arranger, tu verras. Rappelle-toi que tu as accepté de me donner cette année. » Elle a attendu ma réponse, mais je suis resté silencieux. Enfin, avec une expression plus perplexe, elle a dit doucement « Je t'aime vraiment. » Elle s'est penchée pour m'embrasser, mais je me suis détourné au dernier moment, alors elle s'est contentée de toucher ma joue. Précipitamment, j'ai déclaré « Je ne peux pas t'embrasser en sachant que tu vas vers lui. » Les larmes coulant sur son visage, elle s'est précipitée hors de la maison et dans ses bras. Debout à la porte d'entrée, je l'ai regardé l'étreindre passionnément, sentant la rage monter en moi. 2 minutes plus tard, mon allée était vide,
reflétant le vide dans mon cœur alors que je réalisais que ma femme était désormais la compagne d'un autre homme. J'ai appelé pour dire que j'étais malade ce matin-là et je suis rapidement allé au magasin de bricolage pour acheter de nouvelles serrures. Passant toute la matinée, j'ai remplacé les serrures de la maison et mis à jour les codes de sécurité du système d'alarme. Heureusement, cela m'a occupé et a détourné mes pensées de Lila. Cependant, une fois que j'ai eu fini, la tristesse est revenue, me submergeant comme une vague sur le rivage. Ensuite, j'ai eu recours à ce que beaucoup feraient dans une telle situation. J'ai éteint notre téléphone fixe et j'ai commencé à boire lourdement. Bien que cela ait été prévu comme une évasion de la douleur de perdre Lila, cela s'est avéré futile. Mon combat contre la consommation excessive d'alcool a continué jusqu'au dimanche matin, quand je me suis retrouvé à court d'alcool. Un soulagement alors que je me sentais physiquement, spirituellement et mentalement épuisé. Je suis finalement allé me coucher et je suis tombé dans un sommeil profond, seulement pour être réveillé par un bruit de cogne dans la maison. Groggy, j'ai titubé en essayant de localiser la source, qui s'est avérée être mon fils, Hayden, frappant à la porte d'entrée. En le laissant entrer, il semblait choqué par mon état et l'odeur d'alcool omniprésente dans la maison. Ses premiers mots ont été « Que se passe-t-il, papa ?» J'ai eu du mal à me concentrer malgré les battements dans ma tête, mais j'ai réussi à répondre « Que veux-tu dire ?» Il m'a regardé avec une expression perplexe avant de me guider vers la cuisine. « Tu as besoin de café et de nourriture, papa. Ensuite, tu pourras expliquer ce qui s'est passé. » 1 heure plus tard, avec de la nourriture dans l'estomac et du café en main, j'ai raconté tout ce que je savais sur sa mère et Derek. Dire qu'il était choqué serait un euphémisme. « Papa, laisse-moi clarifier. Est-ce que maman envisage de faire une pause d'1 an dans votre mariage pour raviver les choses avec son ancien petit ami du lycée ?» J'ai acquiescé, en disant « Oui, quelque chose dans ce genre. » Ces questions suivantes reflétaient celles avec lesquelles je me débattais depuis vendredi. « Quel est ton plan, papa ?» J'ai croisé son regard et les mots semblaient jaillir de mes lèvres. « Demain, je vais encore poser un congé maladie et consulter un avocat. » Hayden avait l'air attristé et à spéculer. Je n'arrive pas à croire que maman ferait ça. Peut-être est-ce un trouble mental. J'ai répondu avec une expression vide. Je ne sais honnêtement pas, mon fils. Elle semblait sourde à mes paroles après avoir accepté. Il m'a regardé avec une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant. Je suis perdu, papa. Je voudrais te conseiller de reconsidérer, mais franchement, cela semble être ta meilleure option. Hayden est resté avec moi pendant quelques heures de plus, préparant même le dîner pour plus tard. En partant, il m'a embrassé une fois de plus et a exprimé ses excuses. Avant de partir, j'ai demandé « Pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui ?» Il a plongé son regard dans le mien. « Maman m'a appelé et m'a demandé de venir te voir, mais elle n'a pas expliqué pourquoi ni où elle était. » J'ai acquiescé, feignant la compréhension. « D'accord. Merci, et conduis prudemment, mon cher. Je suis tombé assez malade le lundi et j'ai également eu une réunion avec un avocat. Mes instincts à propos de Lila étaient justes. Même si le divorce penchait en ma faveur en raison de l'abandon de mon épouse, l'empêchant de réclamer la moitié de ma pension, d'autres biens partagés restaient non résolus. Maintenant, je suis certain que faire une pause avec Lila pourrait être une opportunité pour régler ses biens. Les 3 semaines suivantes se sont écoulées rapidement, et j'ai été surpris de voir à quel point je m'adaptais facilement à la solitude. Du côté positif, j'ai senti un poids s'envoler, n'étant plus responsable d'une autre personne. Cependant, le revers de la médaille était de me réveiller et de me coucher seul. Je n'ai pas eu de nouvelles de Lila jusqu'à la mi-août. Un samedi, j'ai visité le Murphy's, une taverne chic de notre ville, où je me suis assis au bar alors qu'ils entraient, se tenant la main comme des adolescents épris. Leur passion l'un pour l'autre était palpable, indifférent à ma présence. En les observant de près, j'ai remarqué la prestance musclée et modérément attirante de Derek, comprenant l'attraction de Lila. Pourtant, il semblait exercer un contrôle sur elle tandis qu'elle se pliait volontiers à ses désirs. Il parlait et elle écoutait, se concentrant sur ses paroles alors qu'elle se levait pour se diriger vers les toilettes. Finalement, me repérant au bar,
Elle m'a offert un sourire timide. En sortant des toilettes, elle s'est approchée de moi hésitante. « Bonjour, Ethan. Comment vas-tu » Malgré l'envie de la rejeter, j'ai maintenu le décorum et ai répondu « Oh, aussi bien qu'on peut l'être quand son conjoint de 35 ans part pour quelques sauts. Que puis-je faire pour toi ?» Mes remarques sarcastiques semblaient la dérouter, mais elle tint bon. « Ethan, j'ai besoin d'entrer dans notre maison. J'y ai laissé des affaires personnelles, mais ma clé n'a pas fonctionné quand j'ai essayé d'entrer l'autre jour. » J'ai continué de sourire et ai répondu sur un ton amical. « Eh bien, Lila, cela ne devrait pas te surprendre que ta clé ne fonctionne pas chez moi puisque tu n'y vis plus. » Elle est restée là, me regardant avec une expression perplexe avant que je ne parle à nouveau. « Je pense que tu ferais mieux de retourner auprès de ton petit ami avant qu'il ne s'inquiète. » Des larmes ont perlé dans ses yeux alors qu'elle se retournait et s'éloignait, et je suis retourné à la tâche plus pressante de finir mon verre. 2 minutes plus tard, j'ai senti une main rugueuse sur mon épaule alors que je me faisais tourner sur ma chaise pour faire face à un Derek très contrarié. « Et, l'idiot, tu as fait pleurer ma femme et je n'aime pas ça. » J'ai eu l'impression qu'il s'apprêtait à me gifler, et mon cœur s'est emballé en réalisant qu'il pouvait me dominer avant que de l'aide n'arrive. Rassemblant plus de conviction que je n'en ressentais, j'ai pris l'offensive. « Tu parles de ma femme, pas de ta femme, et puisque tu l'as volée, tu n'as pas voix au chapitre dans nos affaires. Gifle-moi si tu veux, mais réfléchis aux conséquences avec les flics. » Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, sachant que Derek n'était pas le plus brillant des individus, mais cela m'a encouragé à poursuivre mon assaut verbal. « Maintenant, tu as 2 options. Premièrement, me frapper et passer du temps en prison. Deuxièmement, sors de mon champ de vision et installe-toi, toi l'insensé. » Mon cœur battait la chamade, et une partie de mon cerveau criait « Pourquoi résister ?» Mais j'ai maintenu une façade de bravoure pendant que Derek réfléchissait à ses choix. Heureusement, à ce moment-là, le gérant est intervenu, demandant ce qui se passait. Derek lui lança un regard noir avant de marmonner « Pas de problème » et de se retirer lentement vers Lila. 5 minutes plus tard, ils ont réglé l'addition et sont partis. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis demandé quels objets personnels Lila voulait de la maison et j'ai décidé de le découvrir. J'ai passé environ 3 heures à chercher en vain jusqu'à ce que je découvre des boîtes sous sa commode. Dessous se trouvaient des lettres de Derek adressées à Lila. En les lisant, il m'est apparu clairement que cette liaison avec Derek était en préparation depuis des années. Une lettre, datée de 5 ans plus tôt, disait « C'est réconfortant de savoir que tu me manques toujours. Quand je reviendrai, nous serons ensemble. Tu devras trouver un moyen de te débarrasser de ton faible mari. » Les lire toutes m'a semblé équivalent à feuilleter un roman bon marché. Beaucoup détaillaient ses projets concernant Lila ou se remémoraient leurs jours de lycée. À la fin, les actions de Lila étaient devenues nettement plus compréhensibles pour moi. Je n'ai plus eu de nouvelles de Lila jusqu'au 11 septembre, mon anniversaire. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai trouvé un plat couvert et une carte d'anniversaire sur le porche. En les apportant à l'intérieur, j'ai découvert qu'elle avait préparé mon ragoût préféré. La carte me souhaitait un joyeux anniversaire, avec une note à l'intérieur disant « Ethan, je sais que nous ne sommes pas censés communiquer, mais je ne pouvais pas ignorer ton anniversaire. Je rêve de nous chaque nuit et je sais qu'à la fin de cette année, je serai à toi et il sera parti. S'il te plaît, ne cesse jamais de m'aimer ou de nous abandonner. » Hayden, mon fils, me surveillait de près depuis le départ de Lila et m'a appelé le jour de mon anniversaire. Après quelques banalités, il a enfin révélé la vraie raison de son appel. « Papa, tu sais que la date d'accouchement de ma femme Sophia est dans 2 semaines, n'est-ce pas? Comment pourrais-je oublier la naissance de mon premier petit enfant? Oui, je sais, mon fils, toi et Sophia devez être anxieux. » Une courte pause m'a alerté sur un éventuel problème lorsqu'il a continué. « Papa, Sophia et moi avons dîné avec maman et Derek. Maman veut être là quand mon bébé naîtra et elle veut que Derek soit avec elle. Je sais que toi et maman avez convenu de ne pas communiquer pendant 1 an, mais pourrais-tu faire une exception pour moi juste cette fois, s'il te plaît? » Apprendre qu'Hayden et sa femme avaient dîné avec eux m'a surpris, mais je ne gâcherai pas la naissance de son premier enfant.
D'accord. Hayden, elle peut venir et elle peut l'amener si nécessaire. Hayden m'a rapidement corrigé. Papa, arrête avec les surnoms. Ce n'est pas un si mauvais gars et il rend maman heureuse. Je ne l'ai pas vue aussi joyeuse depuis des années. J'étais stupéfait. Puis la colère m'a envahi alors que je ripostais. Ta grand-mère le traitait de tous les noms il y a des années. Rien n'a changé. D'abord, vous dînez tous ensemble. Maintenant, tu le défends. Je ne sais pas ce qu'il manigance, mais il est en train de m'éloigner lentement de ma famille. Juste par curiosité, quand vas-tu commencer à l'appeler papa? Il a parlé rapidement, des regrets évidents dans sa voix. Papa, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas dire ça comme ça. J'ai interrompu ses excuses et ai dit froidement, ce n'est pas grave. Oublie ça. Écoute, j'ai quelque chose dans le four à surveiller. Comporte-toi. Il m'a dit qu'il m'aimait et a raccroché. C'est probablement à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même et qu'il était temps de résister. Tout d'abord, j'ai commencé à liquider mes actifs pour réduire ma valeur nette. Ensuite, j'ai surmonté ma peur et suis retourné dans le monde. Les jours suivants ont été stressants. D'abord, j'ai reçu des conseils juridiques sur la gestion de mes actifs de mon avocat. Ensuite, j'ai suivi une formation à l'autodéfense, prêt à toute altercation avec Derek. Troisièmement, j'ai réservé un voyage à Las Vegas en novembre et quatrièmement, j'ai cherché de la compagnie en ligne, espérant trouver une femme de mon âge cherchant une relation stable à long terme. En ce qui concerne mes possessions, j'avais la possibilité de les utiliser ou de les léguer à d'autres. Puisque mon épouse ne résidait pas avec moi, il semblait être de ma responsabilité de décider comment diviser nos biens. Ce qui m'a intrigué dans cette situation, c'est la grande flexibilité qu'elle m'a accordée pour façonner mes projets futurs. Lors de l'accouchement de Sophia, j'étais à mon lieu de travail et ma secrétaire a répondu au téléphone. C'était Hayden éclatant de joie pour m'annoncer que j'étais devenu grand-père. J'ai présenté mes félicitations et je me suis immédiatement rendu à l'hôpital. À mon arrivée, j'ai localisé la chambre de Sophia et je m'y suis dirigé directement. En approchant de la porte, j'ai entendu sa conversation avec Lila. « Maman, ce que toi et papa faites semble totalement futile. Veux-tu vraiment le perdre au profit de Derek ?» La voix de Lila était rassurante. « Ne t'inquiète pas, Hayden, je ne perdrai pas ton père. Son amour pour moi est trop fort pour qu'il parte un jour. En plus, ce que je partage avec Derek maintenant est incroyable. C'est difficile à expliquer, mais chaque jour ressemble à l'époque du lycée, mais en mieux maintenant que nous pouvons être ensemble physiquement. Il me traite comme si j'étais sa princesse et il m'emporte chaque nuit. Je n'ai jamais connu une telle proximité incroyable dans ma vie. Cela va vraiment me manquer quand je retournerai vers ton père. » La voix d'Hayden dégoulinait de mépris. « Maman, je ne veux pas entendre parler de ta vie sexuelle avec Derek. Je reconnais qu'il est un homme exceptionnel, et vous semblez parfaitement assortis, mais je veux que mon enfant ait des grands-parents qui soient ensemble, pas séparés ou en train de se disputer. S'il te plaît, maman, tu dois retourner vers papa, et tu ferais mieux de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Il peut être ennuyeux et prévisible et certainement pas du même niveau que Derek, mais papa sera toujours là pour toi. Derek est sans aucun doute un parti intéressant, mais tous les navires prennent la mer un jour. En revanche, papa est une présence constante. Il ne t'abandonnera pas si tu fais tout correctement. Si nécessaire, implore-le à genoux, mais convainc-le de te reprendre. » Il y eut un bref silence avant qu'Hayden ne supplie avec ferveur. « Maman, n'attends pas trop longtemps, sinon tu pourrais le perdre. » La voix de Lila trahissait une fois de plus sa méprise. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour ton père et moi. Quand j'en aurai fini avec Derek, il m'accueillera à bras ouverts. » La voix d'Hayden exprimait une bonne dose de scepticisme. « Je comprends que tu penses connaître papa, mais je l'ai vu et parlé avec lui, et il change, et pas en bien semble-t-il. Il semble amer et plus distant depuis ton départ. Es-tu vraiment prête à risquer nos 35 ans de mariage pour ton amour de lycée ?» Ayant entendu assez, j'ai saisi l'occasion d'entrer dans la pièce et ai exclamé avec un sourire forcé. « Salut maman, félicitations pour ta nouvelle petite fille. » Je me suis approché et étreint Hayden, ignorant délibérément Lila.
C'était immature de ma part, mais cela semblait plus facile à ce moment-là. Lila m'a lancé un regard noir, mais Hayden rayonnait en demandant « As-tu déjà vu la petite, papa ?» J'ai secoué la tête. « Non, fils, je suis juste venu te voir. » Finalement, fatigué des insultes, Lila intervint d'un ton moins amical. « Bonjour, Ethan. Comment vas-tu ?» Je l'ai regardé un instant, puis ai reporté mon attention sur Hayden, lui demandant des nouvelles de la naissance et le prénom du bébé. À la mention du prénom, le visage d'Hayden s'illumina et il s'exclama joyeusement. « Sophia et moi sommes d'accord pour appeler notre bébé Lily en ton honneur, maman. » À cela, Derek s'est excusé solennellement, disant qu'il allait voir le bébé. Une fois qu'il est parti, j'ai pris les mains d'Hayden et lui ai parlé d'un ton sérieux. « Hayden, tu sais que ta mère et moi ne nous réconcilierons probablement pas. » J'ai vu que mes paroles l'avaient profondément touché. « Non, papa, je ne crois pas ça. Elle va bientôt revenir à la raison et rentrer à la maison. » Les larmes me montaient aux yeux alors que je continuais. « Fils, je réalise maintenant que je n'ai jamais été suffisant pour ta mère. Quelque chose va se passer bientôt. » La surprise et l'incrédulité se lisaient sur son visage. « Quoi ?» J'ai souri tristement. « Dans un avenir proche, je vais entamer une procédure de divorce. » Après avoir arrangé quelque chose, des larmes ont rempli ses yeux lorsqu'il a parlé. « Oh, papa, j'ai dit à maman qu'elle devrait plaider pour ton retour, mais c'est trop tard maintenant, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé. Oui, je ne pourrais pas me réconcilier avec elle. Les souvenirs de sa trahison seraient trop lourds pour moi. Mais s'il te plaît, ne dis rien à elle pour le moment, d'accord ? Il a acquiescé et m'a attiré pour un baiser. Nous avons discuté pendant quelques minutes de divers sujets, évitant délibérément toute mention de ma femme ou de son amant. Finalement, j'ai promis de revenir le lendemain et je l'ai laissé admirer le bébé. En me dirigeant vers la nurserie, j'ai trouvé ma petite fille parmi de nombreux autres bébés. J'ai été frappé par sa petitesse et sa préciosité, réalisant la beauté du moment. Derek s'est approché de moi, se tenant entre Lila et moi avec un sourire. Il m'a tendu un cigare. « Tiens, Ethan, fume pour célébrer. » J'ai glissé le cigare dans ma poche et j'ai tapoté Derek dans le dos. « Je le garderai pour plus tard, Derek. » Merci. Voir ma femme et son amant se tenir la main comme des adolescents m'a donné la nausée. Écoute, Derek, je reviendrai demain quand il y aura moins de monde et que l'air sera plus frais, si tu vois ce que je veux dire. Derek a souri en comprenant. Je comprends parfaitement, Ethan, et je ne te blâme pas le moins du monde. Alors que je m'apprêtais à partir, Lila m'a timidement appelé. Mon Dieu, Ethan, on dirait que c'était hier que nous ramenions notre bébé à la maison, et maintenant c'est surréaliste que notre bébé en ait un à son tour. Le temps passe, mais il passe trop vite. J'ai jeté un regard à elle, toujours main dans la main avec Derek, et j'ai quitté la pièce sans un mot. Elle semblait perplexe en me voyant les laisser là. Novembre est arrivé, se révélant être mon meilleur mois depuis le départ de Lila. Je me suis aventuré à Las Vegas avec l'intention de jouer aux tables et de perdre, comme excuse pour diminuer nos biens communs. Cependant, ce qui a rendu le voyage vraiment agréable, c'est la femme que j'ai rencontrée là-bas. Veronica, une femme mature d'environ 55 ans, m'a surpris avec son métier, expliquant que beaucoup d'hommes recherchent une femme plus âgée, et dans mon cas, elle avait raison. Veronica était coûteuse, mais elle m'a fait me sentir plus vivant que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois depuis le départ de Lila, elle ne me manquait pas vraiment. Veronica était douée aussi bien au lit qu'en dehors, et elle a montré un réel intérêt pour moi, cherchant des détails sur ma future ex-femme et son nouveau partenaire. Avant que la nuit ne se termine, Veronica en savait autant sur moi que moi-même. Émue par mon histoire, elle a doucement caressé mon visage avant de partir. « Ethan, je ne te connais que depuis quelques heures, mais je me sens obligé de te dire quelque chose. Tu es une bonne personne, et c'est rare, crois-moi, j'ai vu et été avec des milliers d'hommes. Je peux compter sur une main ceux que j'ai vraiment appréciés et respectés. Tu fais partie de cela. Ta femme n'a aucune idée de ce qu'elle laisse partir. Cependant, ne laisse pas ses actes et sa folie changer qui tu es.
Et si jamais tu te retrouves de nouveau en ville, appelle-moi, car j'aimerais te revoir. Véronica et mon voyage à Las Vegas m'ont laissé plus perplexe que lorsque j'étais arrivé pour la première fois. Réfléchissant aux paroles de Véronica, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Malgré les 3 décennies de dévouement de Lila en tant qu'épouse et mère avant sa trahison, j'étais déterminé à chercher vengeance. Non, je refusais de laisser ce mariage me briser. À mon retour de Las Vegas, j'ai demandé à mon avocat de commencer à rédiger les papiers de divorce. De plus, j'ai décidé de recueillir plus d'informations sur Derek Winters. Suivant la recommandation de mon avocat, j'ai engagé un cabinet pour enquêter sur son passé du lycée à aujourd'hui. Malgré les frais élevés du cabinet, je n'ai pas hésité, sachant que la moitié des dépenses seraient couvertes par la part de Lila. Assuré de la minutie du cabinet, j'étais convaincu qu'il fournirait toutes les informations nécessaires avant Noël. J'ai également abordé la question d'une mutation dans une succursale de notre entreprise avec mon patron. Initialement déconcerté, compte tenu de mon aversion précédente pour la relocalisation, mon patron a promis de se renseigner et de me tenir informé. Noël se profilait comme le prochain obstacle que je devais affronter. Hayden m'a appelé environ une semaine avant les vacances pour m'inviter à dîner avec eux. Lorsque j'ai demandé la présence de sa mère et de son compagnon, il a confirmé avec hésitation qu'il serait là. Entendant cela, j'ai fermement décliné et raccroché. Étonnamment, ma belle-fille est entrée en contact avec moi. Par la suite, Sophia a appelé mon bureau et a demandé une rencontre. Nous avons convenu d'un horaire et nous nous sommes retrouvés dans un bar bien situé en centre-ville pour boire un verre tranquillement. Ce soir-là, j'ai remarqué que Sophia était agitée. Après avoir échangé des politesses initiales, j'ai commandé 2 doubles scotch. Sentant que quelque chose préoccupait ma belle-fille, je me suis reculé et j'ai écouté alors que Sophia me confiait ce qui se passait avec Hayden. « Papa, tu ne vas pas le croire, mais elles sont toutes les 2 folles de lui. C'est Derek ceci et Derek cela. On dirait qu'il est le gars de la publicité pour la bière, l'homme le plus intéressant du monde, » a dit Sophia avant de prendre une gorgée de sa boisson. J'ai été surpris par sa franchise et j'ai commencé à me demander pourquoi elle était venue me persuader d'assister à Noël. Je devais comprendre, alors j'ai demandé « Est-ce que je comprends bien, Sophia, que tu ne valides pas cher Monsieur Winters ?» Sophia m'a regardé avec une colère évidente. « Papa, cet homme est arrogant, égocentrique, égoïste et pire. Il est tellement amoureux de lui-même que je ne peux pas imaginer où il trouve de la place pour Lila. » Réalisant son emportement, son expression s'est transformée en remords, et elle s'est rapidement retirée. « Désolé, papa, je ne voulais pas manquer de respect. » Je l'ai rassurée avec un sourire. « Pas de souci, ma chère. Ne te fâche pas. Depuis quand as-tu commencé à l'appeler Lila au lieu de maman? Tu semblais dévastée quand elle m'a quitté. Maintenant j'étais curieux. Pourquoi son départ t'a-t-il affecté, si je peux me permettre de demander? » Son visage s'est à nouveau empourpré de colère. « Je suis sûr que tu as remarqué pendant le temps que j'ai passé avec Hayden que je n'ai jamais parlé de mes parents avec vous, et j'apprécie que vous ne m'ayez jamais interrogé à ce sujet. La vérité est que ma mère a trompé mon père. Après cela, ils se sont séparés, et mon père ne s'en est jamais remis. Il s'est noyé dans l'alcool, et ma mère est morte dans un accident de voiture avec son amant. Je méprise les trompeurs, et maintenant que Lila en est devenue une, je ne peux plus la supporter. Je fais semblant pour Hayden, mais je suis inquiet. Je n'avais jamais entendu parler des parents de Sophia auparavant et j'ai ressenti de l'empathie pour sa douleur, mais j'étais aussi intrigué par son appréhension. Sophia, tu as mentionné être inquiète. Qu'est-ce qui te tracasse, ma chère? Elle prit une longue gorgée de son verre, en commanda un autre, puis se tourna vers moi. Je pourrais te contrarier avec ça, mais tu as demandé. L'expression « tel père, tel fils » me préoccupe. Si Lila est devenue une trompeuse et continue de le vanter à mon mari, combien de temps avant qu'Hayden ne soit tenté de dévier, lui aussi? Mes sourcils se levèrent face à son inquiétude. Je comprends d'où tu viens. Je me joignis à elle, prenant une gorgée contemplative de ma boisson, réfléchissant à mes prochaines étapes. Écoute, Sophia, ne perds pas espoir. J'ai quelques surprises en réserve,
et je pense que les choses pourraient commencer à changer dans la nouvelle année. Aussi, strictement entre nous, j'ai des projets pour faire de Noël une belle fête pour toi et Hayden, mais pas tellement pour les autres si tu vois ce que je veux dire. Le sourire de Sophia apparut pour la première fois depuis que nous nous étions assis, et elle passa les 15 prochaines minutes à essayer en vain de me soutirer des informations. Alors que nous terminions notre réunion, je souris à nouveau. « N'oublies-tu pas quelque chose, Sophia ?» Elle parut perplexe. « Quoi, papa ?» Je posai une main sur son épaule. « Ne devrais-tu pas essayer de me persuader d'être un grand garçon et d'assister à Noël ?» Le sourire de Sophia s'élargit. « Oups. D'accord. Viendras-tu à Noël, papa ?» Je secouai la tête en réponse. « Non, mais j'apprécie l'invitation. » Hayden m'a appelé 2 fois de plus avant Noël, suppliant ma présence jusqu'à ce que je mette enfin un terme à cela. Regarde, Hayden, quand ta mère m'a quitté en juillet, j'ai été clair qu'il n'y aurait aucun contact pendant 1 an. Elle voulait mettre fin à notre mariage. J'ai déjà enfreint cette règle une fois pour la naissance de la petite Lily, mais je ne partagerai pas de repas avec eux. Les vacances sont arrivées, et j'ai pris un dîner surgelé. Je me sentais seul et triste, mais c'était mieux que de regarder Lila et Derek échanger des regards. Décembre est arrivé, apportant avec lui la perspective imminente d'une autre fête de famille. Je le redoutais, mais je savais que ce serait la dernière que j'aurais à endurer. Décembre s'est révélé mouvementé. Tout d'abord, la société m'a offert un poste à Seattle, Washington, à partir de janvier, et j'ai accepté. Deuxièmement, le rapport du détective privé sur M. Winters est arrivé, et il était révélateur. Apparemment, le vieux Derek avait un passé d'infidélité, avec 3 ex-femmes le quittant pour adultère. Il avait également des enfants d'autres femmes que ses épouses, pour lesquelles il payait une pension alimentaire. De plus, sa dernière femme a reçu la moitié de sa pension lors du divorce, et il a été rétrogradé d'un grade O5 à un grade O3 lors de sa dernière année dans la marine. En bref, sa situation financière et morale semblait plutôt douteuse, voire carrément morose. Le dernier développement positif est que Lila recevra ses papiers de divorce le premier jour ouvrable après Noël. Ah, maintenant, le vieux esprit des fêtes me traversait. J'ai appelé Hayden pour discuter des plans de Noël, et une fois de plus, il a plaidé pour une véritable réunion familiale. Lorsque j'ai demandé la présence de Derek, Hayden est devenu furieux. « Papa, tu dois l'accepter. Il fait désormais partie de notre famille, que ça te plaise ou non. » Je l'ai interrompu brusquement. « Tu as raison, je n'aime pas ça, mais pour le bien de l'enfant, je serai là. » Hayden semblait vraiment ravi en s'exclamant « Merci, papa. Cela rendra tout le monde si heureux. » Je doutais que ce soit le cas, mais qui étais-je pour gâcher la fête ? 2 jours plus tard, en rentrant du travail, le téléphone a sonné, et instinctivement j'ai répondu « Allô ?» La ligne est restée silencieuse de manière maladroite, et j'ai failli raccrocher quand une voix a finalement répondu « Ethan, c'est moi, Lila. » Qu'est-ce qui ne va pas ? Lila ? Es-tu blessée ? Sa voix semblait hésitante. Non, je vais bien, Ethan, mais je voulais te remercier d'avoir accepté de venir pour Noël. Je réalise maintenant à quel point je t'ai blessé. Nous n'avons jamais passé de vacances séparément en 35 ans. J'étais malheureuse à Thanksgiving sans toi, et je me suis remémoré notre histoire récemment. J'ai interrompu son voyage nostalgique. Eh bien, Lila, je suis content d'entendre que tu réfléchis à nous. Cependant, je dois te rappeler que lorsque tu as initié cette séparation, j'ai insisté sur aucune communication entre nous. J'ai fait une exception pour le jour de Noël, donc je crois que nous devrions mettre fin à cette conversation maintenant. Au revoir. Après avoir raccroché, je me sentais affreux. Je ne lui avais jamais parlé aussi durement au cours de nos 35 ans de mariage. Mais aussi coupable que je me sentais de mes paroles, cela ne se comparait pas au jour où elle m'avait quitté. Le mois s'était écoulé lentement, laissant amplement de temps pour faire les achats de Noël. Je me suis assuré d'acheter des cadeaux pour tout le monde. De plus, j'ai préparé mes affaires pour mon nouveau travail et loué une voiture pour le trajet à travers le pays. J'ai également discuté avec une femme serviable dans mon nouveau bureau,
qui m'a informé qu'elle avait sélectionné quelques appartements meublés bien aménagés près du bureau. La bonne surprise était qu'elle me les montrerait personnellement à mon arrivée à Seattle. Oui, tout se mettait en place pour moi. Arrivant chez Hayden et Sophia le jour de Noël en décembre, j'ai découvert que Lila et son partenaire étaient déjà arrivés. Hayden m'a chaleureusement embrassé, commentant la surprise avant de retourner aux préparatifs du dîner. J'ai souri intérieurement, pensant si seulement il savait quelle vraie surprise c'était. Sophia m'a accueilli, prenant mon manteau, alors que j'ai rapidement demandé « Puis-je voir ma petite fille ?» Sophia a acquiescé, mentionnant que le bébé dormait dans la nurserie, mais que je pouvais la visiter. Discrètement, je suis entré et j'ai observé la silhouette endormie devant moi, une vague d'émotions m'envahissant, conscient que bientôt je partirais, mais incapable de rester. Sentant un mouvement derrière moi, Lila s'est approchée silencieusement et s'est tenue à mes côtés. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'ironie qu'elle aurait dû être là depuis juillet. Lila chuchota, « Nous avons une merveilleuse petite fille, Ethan. » Rempli de tristesse, j'ai répondu, « Oui, Lila, mais qui appellera-t-elle grand-père ? Moi ou l'idiot ? Ou les deux ?» Lila semblait surprise. « Pourquoi dis-tu ça ? Tu es le seul grand-père que cet enfant aura jamais. » Ethan, murmurai-je doucement, « Espérons que tu aies raison, Lila. » Et puis j'ai quitté la pièce. Les heures suivantes furent remplies de conversations entre Sophia et moi, tandis qu'Hayden, Lila et Derek semblaient perdus dans leur propre monde. J'étais déçu de voir à quelle vitesse mon fils était tombé sous le charme de Derek. Sophia semblait tout aussi mécontente, mais je l'ai rassurée, lui promettant des changements pour ce soir. Ses yeux brillaient lorsqu'elle chuchota, « J'espère bien, papa. Je ne supporte plus cet imbécile autour de lui. » À ce rythme, il va bientôt se rapprocher d'Hayden. Le dîner fut servi, et bien que la nourriture fût délicieuse, la compagnie faisait défaut. Une fois de plus, je n'avais aucune envie de parler avec ma femme ou son partenaire, et Sophia semblait aussi hésitante à s'exprimer. Le seul à parler était Derek, racontant aux autres des histoires de sa bravoure. Regarder Derek avec son petit fan club me donnait la nausée. Après le dîner, Hayden a amené le bébé dans le salon, et nous nous sommes tous réunis. Observant ma famille, j'ai réalisé que ce pourrait être la dernière fois que nous partagions un tel moment. Hayden semblait heureux alors qu'il demandait avec enthousiasme à Sophia de distribuer des cadeaux. Lorsqu'elle l'a fait, Hayden a offert des présents à sa mère, à Derek et à moi. Lila a reçu un pull, Derek une carte cadeau, et j'ai reçu une cravate. Des cadeaux pratiques mais sans inspiration, tout comme ma femme et mon fils me percevaient. Lorsque Sophia, Hayden et le bébé ont déballé leurs cadeaux de Lila et Derek, Hayden a souri et ri, tandis que Sophia est restée polie mais distante. Une fois que tout le monde eut fini d'ouvrir ses cadeaux, la pièce s'est un peu calmée, tous les regards se tournant vers moi et mon sac de présents. Rompant le silence, j'ai déclaré, « Pour conclure ce merveilleux week-end, je veux vous offrir tous les cadeaux que vous méritez pour ces vacances. » Me levant, j'ai récupéré le sac que j'avais apporté et j'ai remis à Sophia et Hayden une grande enveloppe emballée dans du papier festif. Hayden a déchiré avec empressement l'emballage tandis que Sophia observait. Alors qu'Hayden parcourait les papiers à l'intérieur de l'enveloppe, son cri joyeux a rempli la pièce lorsqu'il a réalisé son contenu. Lila s'est déplacée sur son siège, impatiente de savoir ce que les papiers contenaient. Ne perdons pas de temps. Hayden l'a mise au courant, s'exclamant « Maman, papa nous a donné ta maison gratuitement, sans hypothèque, maintenant nous pouvons déménager de cette location. » N'est-ce pas incroyable ? L'expression de Lila s'est affaissée lorsqu'elle m'a regardé avec inquiétude. « Pourquoi as-tu fait ça, Ethan ? Où allons-nous vivre ?» Je lui ai lancé un regard perçant, espérant transmettre mes sentiments. « Ne t'inquiète pas, Lila, j'ai tout prévu. Tiens, c'est pour toi. » En lui tendant une carte et une boîte emballée, j'ai observé comment elle déchirait le papier, révélant un bracelet à l'intérieur. La surprise a peint son visage lorsqu'elle l'a sorti, me poussant à dire « Regarde l'inscription. » Je l'ai écrite. Observant le mécontentement de Derek face à son cadeau, Lila a retourné le bracelet, dévoilant les mots « Merci pour les meilleures 35 années de ma vie,
Ethan. J'ai jeté un coup d'œil à Derek notant son froncement de sourcils, tandis que Lila semblait perplexe. Ethan, merci mon cher, c'est adorable. Mais tu as oublié d'écrire avec amour. J'ai offert un sourire. Je n'ai pas oublié, Lila. J'ai simplement choisi de ne pas mentir. Mon amour pour toi s'est estompé progressivement ces derniers mois. Ce bracelet est mon adieu et un rappel de ce que tu as sacrifié pour ton partenaire. De plus, tu recevras les papiers du divorce lundi. J'ai entendu Hayden inhaler brusquement, tandis que le visage de Lila se tordait d'incrédulité et de désespoir. Faisant un signe de tête vers la carte postale dans la carte, j'ai continué, j'ai tenté d'exprimer ma gratitude pour les merveilleuses années et nos enfants. Il y a aussi un chèque pour la moitié de nos actifs liquides, bien que ce ne soit pas grand-chose. 195 000 $ dépensés pendant ton absence. La maison était destinée à notre fils lorsque tu as quitté notre mariage, expliquez plus en détail dans la carte. Me tournant vers Derek, j'anticipais la tempête qui se préparait. Ce cadeau est aussi pour toi. Remettant à Lila une autre grande enveloppe, elle semblait stupéfaite. À l'intérieur se trouve le compte-rendu complet de ce que ton amant a fait depuis votre séparation au lycée. Je pense que tu trouveras cela intéressant à lire. Avant que je puisse finir, Derek a éclaté, menaçant « Je vais te ruiner, espèce de salaud ». Derek s'est effondré au sol avec un bruit sourd au moment où mon pistolet paralysant est entré en contact, m'assurant qu'il resterait hors d'état de nuire. Hayden et Lila se sont levés, et j'ai administré 2 autres décharges à l'aine de Derek juste pour m'assurer qu'il reste à terre. M'approchant de lui, j'ai remarqué « Tu sens la douleur ? Laisse-moi te garantir que ta souffrance est bien moindre que le tourment que j'ai enduré ces derniers mois, ai-je dit à Derek, se tordant sur le sol. J'ai tourné mon attention vers Lila, ma voix chargée d'émotion. J'ai consacré les meilleures années de ma vie pour toi, et c'est ainsi que tu me remercies ? J'en ai assez, Lila. J'en ai assez de toi, de lui, de toute cette tromperie. Sur ces mots, j'ai quitté la maison, laissant derrière moi le chaos que j'avais orchestré. J'étais prêt à commencer une nouvelle vie, à vivre une vie sans Lila et Derek, une vie où je pourrais guérir et retrouver le bonheur. En partant, j'ai ressenti un soulagement m'envahir. J'étais enfin libéré de la douleur et de la trahison qui m'avaient tourmenté si longtemps. J'étais impatient de commencer un nouveau chapitre à Seattle, et j'étais déterminé à en tirer le meilleur parti. Si vous aimez les récits sur notre chaîne, s'il vous plaît soutenez-nous avec le bouton « J'aime ». Cela ne prend qu'une seconde de votre temps mais c'est d'une grande aide pour nous. Merci.